Salut chers abonnés, salut chers internautes. J'espère que vous portez très bien. C'est vrai, c'est pas facile de rester à la maison à longueur de journée, de rester en confinement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pas du tout évident. On aimerait tous retrouver le goût de la vie, le goût du monde extérieur. Les amis, c'est bien beau. La nature, le soleil, les animaux, le boulot. Le monde extérieur est parfait, merveilleux, mais en ce moment, nous devons rester à l'intérieur. Je viens parler avec vous du COVID-19. Plus précisément, 8 choses à faire si vous l'attrapez. C'est-à-dire si vous constatez des symptômes tels que une toux, des éternuements, la gorge sèche ou encore une fièvre forte, vous devriez mettre en pratique ces 8 conseils que je vais vous donner juste après le générique. Alors, ne bougez pas car la suite sera très intéressante. Allez. Oui les amis, la première chose à faire, c'est d'éviter de se déplacer pour ne pas répandre le virus autour de vous. Oui, la deuxième chose à faire, si vous constatez des signes, des symptômes du coronavirus, c'est de vous isoler dans une chambre en la mettant dans le pénombre et en vous alitant. Ça, c'est la deuxième chose à faire. Alors, les amis, la troisième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut consommer des boissons très chaudes. Attention, il ne faudrait pas que ces boissons puissent abîmer vos muqueuses. Donc, modérez un peu la température, mais néanmoins, ces boissons doivent avoir une température assez élevée. Ceci dans le but de ralentir le virus. Les boissons chaudes ne détruisent pas le virus. Il faut faire très attention. Les boissons chaudes permettent de ralentir le virus, mais ne permettent pas de détruire ce dernier. Alors, les boissons chaudes recommandées sont le thé vert ou alors des tisanes, mais surtout pas du café. Évitez le café. Consommer du thé vert ou alors des tisanes. C'est recommandé. En 4, les amis, ne prenez aucun médicament anti-inflammatoire. Aucun antifièvre. Vous savez, quand vous êtes malade, quand vous êtes atteint du coronavirus, vous avez des fortes fièvres. Cela peut vous pousser à consommer des médicaments anti-fièvre tels que l'aspirine, tels que le doliprane, tels que l'ibuprofène. Cela ne va pas améliorer les choses, mais va plutôt les empirer. Donc, évitez la consommation des médicaments anti-inflammatoires, anti-fièvre lorsque vous remarquez que vous êtes atteint du COVID-19. Oui, les amis, en 5, vous avez bien constaté que je vous demande de porter des masques. Si vous êtes malade, il est important que vous mettiez un masque pour vous couvrir le nez et la bouche afin de ne pas contaminer votre entourage, c'est-à-dire frères, sœurs, femmes, parents, enfants, etc., etc. Eux également doivent porter ces masques de protection pour éviter toute
contamination éventuelle. C'est très important. Donc, vous êtes dans votre chambre, vous devez mettre votre masque en permanence. Si l'un de vos proches veut entrer dans cette chambre, c'est pas trop pour vous servir à manger, pour vous servir à boire, il devra également porter un masque qui assurera sa protection à lui. Voilà. En 6, il est primordial de jeûner les 2 premiers jours de maladie. Dès que vous constatez que vous êtes malade, les 2 premiers jours de maladie, vous devez jeûner. C'est très important. Et le 3e jour, vous devez consommer essentiellement des bouillons, tels que par exemple bouillon de poulet, bouillon de pomme, bouillon de légumes, bouillon de poisson, etc. Vous devez consommer des bouillons et surtout des bouillons chauds. C'est très important. Comme je vous ai dit plus haut, les boissons chaudes, les aliments chauds permettent de freiner, de ralentir les effets du virus. Je n'ai pas dit de soigner, mais de ralentir. Il faut bien noter cela. Alors, en 7, il est important de vous couper des chaînes d'information. Ne suivez pas les chaînes d'information, car les informations qu'elles relaient sont susceptibles d'éveiller un sentiment de peur en vous. Évitez les informations anxiogènes que ces chaînes pourraient retransmettre en boucle à la télévision. Il faut éviter cela, car le sentiment de peur a un impact néfaste sur le fonctionnement du système immunitaire. Lorsque vous êtes submergé par la peur, lorsque vous êtes sur l'emprise de la peur, votre système immunitaire est automatiquement affaibli. Et cela n'est pas très bien pour la lutte contre la maladie qui sera en train de vous ronger en ce moment. Du coup, il faut éviter les informations anxiogènes diffusées par ces chaînes d'information. Si vous vous ennuyez, vous pouvez lire des romans, vous pouvez lire des livres, je ne sais pas trop, mais faites autre chose hormis cela. Oui les amis, en 8, je vous conseille de prendre des compléments alimentaires. Qu'est-ce que j'entends par complément alimentaire? J'entends par complément alimentaire des aliments tels que des vitamines, qu'elles soient C ou D. Vous pouvez prendre des vitamines C et des vitamines D, ainsi que du magnésium. Cela dans l'optique d'améliorer le fonctionnement de votre système immunitaire pendant que le virus est en train d'attaquer votre organisme. Voilà, ça sera le dernier conseil ainsi que la fin de cette vidéo. J'espère néanmoins qu'elle vous sera d'une extrême nécessité et que vous allez l'aimer. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu, surtout abonnez-vous. Car ici, le savoir ne s'achète pas, mais il est gratuit. Allez, on se dit donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.